Comment avoir une meilleure estime de soi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie sentimentale, dans les rapports amoureux, dans les relations tout simplement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'estime de soi, un sujet qui revient beaucoup, mais je vais l'aborder d'une manière différente. Parce que vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre mes conseils, eh bien l'estime de soi, ça représente une part très importante de la qualité de nos relations. Une meilleure estime de soi, ça va permettre déjà un plus grand bien-être au quotidien, car un rapport à soi plus valorisé et plus qualitatif, ça va aussi permettre des relations qui sont plus équilibrées, ne cherchant plus la reconnaissance et la valeur personnelle uniquement à travers les autres ou chez l'autre, à travers ce qui nous renvoie. Et ça permet aussi une plus grande légitimité, je dirais, à s'affirmer, à cultiver ce que l'on se souhaite et à s'éloigner de ce que nous ne voulons pas. Pour ce faire, pour prolonger un petit peu ce travail, n'hésitez pas, après cette vidéo ou tout de suite, à télécharger mon e-book gratuit sur le sujet de l'estime de soi. Je vous le mets en barre de description. Et pour l'approfondir encore plus, je vais aussi vous mettre le e-book sur devenir la meilleure version de soi. Et vous le savez, pour les personnes qui ont envie de vraiment s'investir et ne pas juste que leur réflexion ne soit pas limitée juste à possiblement ces vidéos, même si je sais qu'elles peuvent être d'un grand soutien. Si vous avez envie de vous investir vraiment envers vous-même et envers ces sujets, j'ai des formations et des masterclass qui vous accompagnent véritablement dans ce travail. N'hésitez pas à aller voir mon site web à la page formation et masterclass. Tout est à votre disposition, votre entière disposition, tout est visible. Et j'en reviens à cette estime de soi. Maintenant qu'on a vu ce que l'estime de soi permet d'augmenter et d'avoir, eh bien aujourd'hui, je souhaitais vraiment explorer avec vous un grand facteur de l'estime de soi. Ça va être le dialogue intérieur. Avant même les actes, avant même la manière d'agir physiquement envers vous-même et dans votre rapport aux autres, il y a en effet votre manière mentale d'agir avec vous. C'est le socle, c'est la base. Déjà, voyons qu'est-ce que c'est qu'un dialogue interne, que vous puissiez bien me suivre. Eh bien, c'est la petite voix dans votre tête. C'est dans la plupart des cas cette voix qui tend vers le négatif, vers la critique, vers le jugement assez sévère. C'est donc une voix qui peut être voire pas du tout constructive parce que personne ne se sent bien et personne ne s'élève dans un contexte aussi dénigrant. Maintenant, son intérêt à ce dialogue interne, c'est que c'est une discussion qui est mentale, c'est une réflexion avec nous-mêmes et c'est absolument essentiel parce que ça permet de résoudre des problèmes, ça permet de s'organiser, de planifier, de faire une auto-réflexion, ça permet de s'auto-réguler aussi dans la gestion des émotions, c'est absolument essentiel, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel, le discours interne. Le but, c'est pas de s'en priver, c'est pas de s'y fermer. Mais beaucoup ont malheureusement une voix interne qui est même beaucoup trop critique. Et ce qui va se passer quand cette voix, elle devient vraiment trop critique, c'est qu'elle affecte énormément notre estime de soi. Mais aussi, elle va affecter notre motivation personnelle en affectant nos choix. Et ce fonctionnement, il vient bien souvent de notre passé, dans la façon dont on a appris à être soutenu, a appris à être encouragé. Au contraire, on aurait plutôt appris à être dénigré, dévalorisé, etc., etc. Donc, comment on change ce discours interne? Souvenez-vous, on ne peut pas s'épanouir ou on ne peut pas s'élever dans un environnement dénigrant, négatif, non constructif. C'est pas possible. C'est vraiment dans l'encouragement et le soutien que les êtres humains, ils puisent leur force, qu'ils puisent leur courage et leur motivation d'entreprendre. Et c'est là aussi que se retrouve la sérénité. Ça va donc être absolument essentiel de vous concentrer sur ce que vous dit votre voix intérieure, sur ce qui se passe dans votre dialogue interne afin de changer le dialogue. Ce qu'on va voir ici, ça va être plusieurs conseils pour pratiquer ça. Le tout premier, c'est de devenir beaucoup plus conscient et d'observer et de reconnaître ces moments où ce que vous vous dites, ce que votre dialogue interne n'est pas du tout productif à vous sentir bien. Quand vous êtes en train d'imaginer le pire, ou alors que vous êtes en train de vous critiquer par exemple, ou de vous juger durement sur quelque chose, ou de vous remettre en question avec beaucoup de négativité, il va être vraiment important que vous,
apportiez votre attention, pour ne plus laisser passer en vous comme une vérité absolue. Hop, c'est passé, j'y crois et ça repart. Non, il faut repérer ces moments. Et je veux que vous dialoguiez avec votre voix interne. Je veux que vous lui parliez avec un petit peu plus de raison, que vous lui répondiez en, par exemple, y apportant une vision qui est plus raisonnable déjà. C'est un exercice qui est vraiment hyper important à pratiquer parce que vos pensées, elles vont contrôler vos émotions et vos émotions, elles vont amener à vos actions, à toutes les actions que vous allez entreprendre. Donc vous comprenez à quel point c'est important dans la personne que vous êtes et dans ce que vous allez faire. Donc cet exercice, il va vous permettre, dans l'écoute de votre dialogue intérieur au cours de vos journées, d'avoir une plus grande conscience de vous-même sur votre manière de dialoguer avec vous-même. Et tout va démarrer de cette conscience, d'arrêter d'y voir comme une vérité absolue, mais juste d'en prendre conscience et d'y remettre en question. Je vous assure que vous mettez les 2 pieds dans le bon chemin pour travailler là-dessus et pour avoir une meilleure estime de soi. Un deuxième conseil, ça va être la méditation. Juste parce que c'est la pratiquer régulièrement, la méditation, ça peut vraiment être un grand soutien pour mieux gérer ce discours interne. Ça va vous permettre de vous concentrer davantage sur ce qui se passe en vous-même. Ça va appuyer ce premier point qu'on a vu ensemble, de mettre en conscience ce qui se passe de manière interne et d'arrêter d'avoir votre énergie qui est uniquement et seulement constamment tournée vers l'extérieur. Donc voilà pourquoi j'ai glissé ce conseil, c'est parce que la méditation, alors il ne faut pas la faire une fois, il faut la pratiquer régulièrement, comme je vous l'ai dit, pour appuyer ce premier point. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais comme je le dis souvent, quand on n'essaie pas, comment on peut savoir si ça nous soutient ou pas dans notre démarche? On va pouvoir passer au troisième point qui va être de remplacer les « je dois » par les « je peux ». Parce que très souvent, on va retrouver dans les personnes qui manquent d'estime d'elles une voix intérieure qui est beaucoup trop critique et surtout qui a tendance à se faire porter de nombreuses responsabilités, d'objections et même d'injonctions. Plus qu'elles ne peuvent en gérer, ces personnes d'ailleurs. Parce que en s'amenant ainsi à entretenir une telle autorité avec une telle autocritique qui va être sévère envers elle-même, parce qu'elle se sera mis un quantité de responsabilités, elle aura juste vu qu'elle ne peut pas tout gérer, ça va lui permettre d'entretenir non seulement sa voix interne complètement critique, mais en plus son estime de soi bien basse. Vous voyez le fonctionnement très vicieux? Donc l'exercice, ça va être de reconnaître toutes les obligations personnelles que vous vous faites, toutes les injonctions internes dans votre discours interne, les « je dois »,« je devrais ». Vous voyez, c'est trop qui nous mettent à nous-mêmes la pression. Et je vous invite à faire cet exercice, de les remplacer par « je peux »,« je pourrais ». Le but, c'est d'assouplir votre discours interne et de lui retirer sa rigidité. La souplesse dans votre discours interne est beaucoup plus encourageante et vous amène à plus de reconnaissance envers vous-même que de l'obligation. D'accord ? Le quatrième conseil, ça va être de contre-argumenter. Pour corriger ce type de dialogue interne qui va vraiment affaiblir votre estime de soi par le dénigrement, la critique, le jugement, vous l'aurez compris, un des exercices les plus efficaces, ça va être de mettre en place cette reconnaissance déjà de ces moments critiques et d'aller les contre-argumenter. De contre-argumenter cette petite voix intérieure. Par exemple, quand vous reconnaissez une critique que vous vous faites, prenez quelques petites secondes. Ça prend pas de temps cet exercice, mais il faut le répéter. Prenez ces quelques secondes pour vous répondre. Alors mentalement, mais je vous invite aussi à faire le travail par écrit, surtout au début, pour apporter plus de tonus à cet exercice. Dans votre réponse, je veux que vous apportiez une défense de vous-même. Ou au moins, je vous demanderai un petit peu plus de raisonnement, un petit peu plus de sympathie et de raison, de conscience et de bienveillance. Parce que vous allez devenir ainsi votre soutien, votre propre avocat de la défense. Et donner de l'énergie à apprendre à s'auto-défendre de soi-même, c'est déjà être la personne qui nous soutient, nous tire vers le haut, nous estime. Contrairement à la personne qui laisse faire sa voix intérieure hyper trop critique et qui participe à alimenter son manque d'estime de soi. J'espère que vous me suivez toujours. Le cinquième et dernier conseil pour cette vidéo, en tout cas, ça va être l'affirmation positive. Alors très souvent,
Il faut que vous me suiviez parce que l'affirmation positive, c'est pas juste qu'on croit se dire des belles choses. C'est très souvent un discours interne, il est trop négatif, vous l'avez compris. Et il est donc engendré par des croyances qui sont très négatives aussi sur nous-mêmes. Portez votre regard consciemment sur les choses négatives que vous pensez de vous-même pour y répondre par une vision qui est plus raisonnable et plus positive. Ça permet de commencer à cultiver des croyances plus positives, plus bienveillantes, qui vont soutenir un dialogue interne de meilleure qualité. Je m'explique un peu mieux pour différencier avec la contre-argumentation. La contre-argumentation, c'est quand vous reconnaissez des critiques, des jugements sévères. L'affirmation positive, c'est de reconnaître ce sur quoi vous alimentez tout ce discours interne. On parle ici de croyances. Qu'est-ce que vous entretenez comme idée plus profonde sur vous-même? Ah, je ne suis pas du tout manuel. Ça reste une croyance que vous avez actée comme une vérité et que vous n'arrivez même plus à remettre en question si on ne s'en parlait pas. Ou moi, j'ai pas de chance en amour. Je veux que vous preniez du temps à repérer ces petites vérités que vous avez construites sur vous pour les remettre en question. Et comme pour l'exercice précédent, vous apportez simplement un autre point de vue plus souple, plus raisonnable, qui arrête de vous catégoriser. Vous ne rentrerez jamais dans une case et vous n'avez certainement pas toute la vérité absolue sur vous et ce que vous pensez de vous. Juste vous ouvrir à cette réflexion et de revenir mettre une affirmation plus positive, plus raisonnable sur ce que vous êtes, ce que vous avez catalogué de vous-même, là je vous assure, vous mettez les deux pieds sur le bon chemin pour élever votre estime de vous. Donc j'espère que vous avez pris note, ou vous pouvez évidemment revisionner cette vidéo, parce que là ça va être à votre tour de jouer pour augmenter cette estime de vous et avoir un rapport à vous-même qui est bien plus sympathique et donc un rapport bien plus qualitatif aussi dans vos relations aux autres. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous mes conseils sur cette chaîne parce que vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.